Claude Brouillot, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on peut dire que le compte à rebours a commencé. Toute la ville se met aux couleurs du LOSC. Est-ce que la radio France Bleu Nord va également se mettre aux couleurs du LOSC? Absolument, depuis maintenant un peu plus d'une semaine, la façade de France Bleu Nord est bleue bien sûr toujours, mais elle est également rouge et blanche, aux couleurs du LOSC. Alors, quel va être le programme chez vous dès demain? Le programme est assez chargé puisqu'on a une matinale qui est évidemment aux couleurs de l'événement, avec déjà des directs très tôt le matin, mais surtout, je dirais que le clou de la journée et de la soirée, c'est à partir de 14 heures, puisqu'on démarre plusieurs heures de direct non-stop, jusqu'à 12 heures s'il y a victoire du LOSC, c'est-à-dire ça nous mènera jusqu'à 2 heures du matin. Et en cas de défaite, on se couchera un peu plus tôt malheureusement, mais quelque chose me dit qu'on va aller jusqu'à 2 heures du matin. On l'espère en tout cas. Alors dans votre programme, j'ai vu, il y a marqué que vous alliez suivre les supporters, le match, le retour des supporters, et que vous alliez même suivre les joueurs en boîte de nuit. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ça? On va commencer par les supporters. On aura un reporter, Antoine Sabac, qui sera dans un bus de supporters et qui régulièrement nous donnera des nouvelles de ce bus-là. On aura donc des supporters en direct parce que 21 000 Lillois au Stade de France, c'est pas rien. Et puis bien sûr, il y aura toute l'équipe sportive avec Christian Palca en tête, bien sûr, mais également son rédacteur en chef, qui est un ancien journaliste sportif, Arnaud Bousquet, qui nous vient de Dijon et qui connaît très bien Rudy Garcia. Donc, qui sera, lui, le cadre de référence au Stade de France. Et puis, bien sûr, on va suivre cette rencontre. C'est à côté. On aura d'ailleurs à nos côtés un certain Réginald de Beck, que les footballeurs du Nord-Pas-de-Calais connaissent très bien, parce que c'est le dernier capitaine nordiste à avoir foulé la pelouse du Stade de France un jour de finale. C'était en mai 2000, il y a 11 ans de cela. Et il sera avec nous pour nous raconter un petit peu ce qu'il avait vécu à l'époque et comment il ressent aujourd'hui cet événement qui est majeur pour lui parce que il est resté très ami, très copain, comme on dit, avec le capitaine et surtout le gardien de but actuel du LOSC, un certain Mickaël Landreau. Et qui vient du Paris Saint-Germain. Évidemment. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, nous irons jusqu'au bout de la nuit. On essaiera en tous les cas avec les joueurs du LOSC, qui seront sans doute du côté de la région parisienne et de Paris même intramuros pour fêter, on l'espère, leur victoire. Et on continuera sur l'île avec les supporters parce que je pense que s'il y a victoire, on va pas aller se coucher tout de suite. Alors dites-moi, vous déployez un gros dispositif. La dernière fois que vous avez déployé un dispositif de cette taille-là, ça remonte à quand? 98, écoutez, moi, je suis pas à Lille depuis très longtemps, ça fait 1 an et demi à peine, mais j'ai pas souvenir de ça. Ça concerne directement 25 personnes, indirectement pratiquement tous les personnels de la station. Tout le monde évidemment est porté par cet événement et d'ailleurs j'en profite pour saluer les équipes parce que depuis plusieurs semaines maintenant, elles font un super travail. Ça a commencé en fait le 19 avril au soir. On était quelques-uns dans le studio à vibrer avec cette demi-finale à Nice. Et puis là, il y a eu explosion. Les premiers supporters sont arrivés dans le studio le 19 avril parce que c'était déjà le début de l'histoire. Ça faisait 56 ans que le LOSC attendait ça. Ça fait 56 ans que la région Nord-Pas-de-Calais n'a pas gagné la Coupe de France. Donc c'est forcément historique et ça sort, je dirais, du cadre du football. C'est carrément identitaire puisqu'on a beaucoup, il faut le dire, de supporters de Lens qui sont un petit peu dans l'inquiétude, dans l'angoisse aujourd'hui avec leur Racing, qui nous appellent et qui disent, nous on va supporter le LOSC parce que c'est une équipe de la région avant tout, même s'il y a une rivalité régionale. Derrière, il y aura bien plus que des Lillois, des gens de l'agglomération, je pense. Alors, si jamais le LOSC gagne 12 heures de direct et si jamais, on l'espère pas, hein, mais si jamais le LOSC perd demain soir. On expliquera quand même ce qui s'est passé. Donc il y aura le retour technique, comme on dit, puis on aura aussi bien sûr la déception des supporters. Mais en même temps, vous savez, c'est aussi un tremplin la défaite parce qu'on espère après un succès en championnat. Il y a ce titre qui se profile aussi, et donc on essaiera un peu comme je suppose les dirigeants et les joueurs du LOSC en cas de défaite, de rebondir tout de suite sur l'événement suivant qui vient 72 heures plus tard avec ce match contre Sochaux au stadium de Villeneuve d'Ascq. Donc ça va aller très très vite dans les têtes et je pense que la radio devra se mettre au diapason et on saura le faire à France Bleu Nord. Vos pronostics pour demain soir? Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de prolongation pour que les Lillois soient bien frais pour le match de mercredi. Donc, je dirais une victoire 3-2 parce qu'il faut quand même du spectacle. Ça serait formidable pour la radio parce que la radio a besoin de buts autant que la télévision. Et on a des commentateurs pour ça, Christian Palca en tête. Alors, une autre question, si jamais il y a un doublé, hein, donc pour la Ligue 1, vous allez également couvrir cet événement de la même manière, avec le même dispositif, pour le dernier match du LOSC? Alors, je pense qu'on essaiera de faire au moins aussi bien. La difficulté, c'est qu'on a moins de temps pour le préparer, mais les équipes sont prêtes également, même si c'est en semaine, puisque le match contre Sochaux a lieu mercredi. Il faudrait pour ça d'abord que Marseille ne gagne pas. On a étudié la question donc à Lorient dimanche.
Donc on espère, parce qu'évidemment les supporters du LOSC aussi pour le championnat, que Marseille ne gagnera pas à Lorient, ce qui voudrait dire que le LOSC sera en position d'être champion dès mercredi 18. Et là aussi on aura tout le monde sur le terrain, à côté, dans les tribunes, en ville, pour faire vivre à nos 260 000 auditeurs quotidiens ce merveilleux moment que sera aussi le titre, parce que peut-être que ça voudra dire doubler s'il y a victoire samedi soir. Alors Claude Brouillot, je vous propose de découvrir ces images, puisque à J-1 de la finale de la Coupe de France, la tension monte à Lille, les couleurs du LOSC sont partout, les magasins ont décoré leur devanture de rouge et blanc, les Lillois attendent ce moment depuis plus de 50 ans, vous l'avez dit, porter cette coupe et la ramener sur la capitale des Flandres serait un très beau cadeau. Demain soir, Lille affrontera Paris. Les Lillois vont vivre ces dernières heures, voient-ils les Dogs gagner? En tout cas, ils sont très nombreux à les encourager. Écoutez. Que Lille va gagner. Et moi, je pense qu'il va gagner au moins 3-1, je pense. Allez le LOSC, on va gagner, hein. Allez le LOSC. On va vous laisser abattre, hein. PSG, on va les mettre minables, hein. La coupe, elle sera à nous pour cette année, il n'y a pas de problème. Allez le LOSC. Allez le LOSC. En force, on est avec vous. Vous allez les bouffer de toute façon, c'est normal, c'est tout. Ah, moi je compte sur Balmont, Florent Balmont, c'est le meilleur joueur du LOSC. Il était blessé. Il était blessé, non, c'est le meilleur joueur du LOSC, Balmont. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Je vous remercie, Claude Brouillot, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de France Bleu Nord.